Je vous salue tous. Donc, ceux qui sont membres de l'association bien me connaissent, les autres. Je suis Emmanuel Adler, le président de cette association. Et nous sommes ravis de vous accueillir à cette manifestation ouverte à tous les professionnels, gratuite. Et pour répondre à la question, oui, accessible en vidéo et en PDF sur le site internet de l'association dans quelques jours. Voilà. Si vous n'êtes pas venu pour un webinaire organisé par le RISPO qui se nomme Tsunami réglementaire sur la filière française de l'organique, vous avez la définition ou le détail de cet acronyme. Comment surfer entre les MAFOR et le bio? Alors, les MAFOR, si vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes probablement trompé, hein, mais vous allez peut-être apprendre aussi. Voilà. Le bio, c'est l'agriculture bio. Voilà. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette manifestation que nous organisons avec la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'INAO, avec Solagro, avec Clairvert, avec Niort Agglomération, avec Terial, avec Vox-Gaia, avec Lafaya, et en partenariat avec le média spécialisé déchets qui s'appelle Déchets Info. Donc la manifestation s'organise comment? Voilà. Je suis en train de vous présenter dans les 10 minutes, j'en ai déjà mangé 3, et je vais essayer d'en gagner 2 pour ceux qui viennent après, hein, de vous présenter l'association. Ce sera le deuxième temps. Le premier temps étant de vous rappeler le programme. Voilà. Donc, le programme que nous avons bâti pour ce matin se déroule principalement en 3 parties. Hein. Une première partie qui va être l'actualité réglementaire sur justement le retour au sol des matières organiques et des traitements associés, avec une intervention assez conséquente, voilà, de 2 experts très pointus du RISPO qui ont décortiqué. Et quand je décortique, quand je dis décortiquer, c'est peu dire, voilà, hein, les projets de socle commun et tous les autres textes qui ont été mis à consultation plus ou moins large, voilà. Donc, merci à Nicolas Fruteau et Jean-Pierre Harry, hein, 10h11, 10h30, voilà. Une analyse des projets réglementaires en cours, de certains projets réglementaires en cours, avec Marc Jabouille, hein, que je remercie, que je salue, hein, inspecteur des installations classées en Savoie. Son intervention sera suivie ensuite de celle, et on salue leur intervention, parce que c'est la première fois qu'ils viennent aux manifestations du RISPO, de l'INAO. Voilà. Sandrine Thomas, experte intrant au pôle agriculture biologique, viendra nous parler des fertilisants utilisables en agriculture bio. Le deuxième temps de cette manifestation permettra d'entendre des témoignages, voilà, des témoignages à la fois d'une collectivité avec Véronique Pénin, qui est directrice du service déchets ménagers de l'agglomération niortaise. Voilà. Et ensuite, donc de Niort, on ira dans le sud, hein, vers Toulouse, avec Jean-Luc Dallozo, qui est le fondateur, directeur de Clairvert, qui est une unité dont j'ai beaucoup entendu parler, voilà, hein, que nous n'avons jamais encore visité dans le cadre du RISPO, et ni à titre personnel. Donc, j'espère que cette intervention de Jean-Luc permettra, quand la crise sanitaire sera un vieux souvenir, de venir organiser une journée sur cette installation. Donc, Jean-Luc viendra nous parler de l'expérience de Clairvert en matière de collecte de biodéchets, de valorisation des digestats et de compost. Voilà. Et puis, le troisième temps, hein, qui s'intitulera, qui sera un petit peu prospectif, quel fertilisant organique pour l'agriculture de demain. Voilà. Et nous aurons à ce moment-là 4 interventions. L'une de Céline Laboubé, chargée de mission chez Solagro, qui nous présentera le thème digestat et agroécologie, 2 exemples d'exploitation avec et sans élevage. Nous aurons ensuite une intervention sur un sujet très pointu de Pascal Chenon, directrice de Vox-Gaia, sur les fertilisants à la carte et tout ce qui concerne les spécificités qui ne rentrent pas dans les normes ou les règlements. Nous aurons ensuite une intervention de Laurent Largan, délégué général de Lafaya, hein, qui est un syndicat qui vous présentera ensuite, qui nous parlera de la relation entre l'agriculture biologique
et la fertilisation organique. Et puis enfin, nous aurons une dernière intervention de Sébastien Charles, qui, chez Terial, est spécialisé dans le marché de la fertilisation organique. Donc ça, c'est la structure de ce webinaire. Et nous aurons pour conclure une intervention à deux voix de Jean-Luc Martel, que je salue et que je remercie à nouveau, puisque sans lui, cet événement et beaucoup de ceux qui précèdent de ce type webinaire n'auraient pas eu lieu. Voilà, donc le secrétaire de l'association. Et Estelle Ardouin, vous feront une conclusion pour vous libérer à 12h45 maximum. Alors, très rapidement, dans les 3 minutes qui me restent, qu'est-ce que c'est que le RISPO? Le RISPO, c'est 24 ans d'existence à l'initiative de l'ADEME et du Conseil régional, dans le cadre d'un groupe de travail à l'origine sur la qualité des composts de déchets verts avec une certification. Voilà. Aujourd'hui, il y a 30 sites qui, des bouts d'épuration, des ordures ménagères, des biodéchets, font l'objet d'un audit. J'en dirai quelques mots juste après. Et qui est reconnu par les autorités comme étant une marque de qualité. Voilà. Ça, c'était le groupe de travail. En 2007, une association stricto sensu a été créée avec un nom un peu difficile d'ARAC. Et puis, je passe différentes étapes d'élargissement, d'ouverture d'esprit. Et puis, en 2015, l'association, avec un nouveau bureau, un nouveau président, voilà, très ambitieux pour cette association, renomme cette structure en RISPO, Réseau interprofessionnel des sous-produits organiques, et organise des manifestations sur des sujets pointus avec des acteurs pointus. Et ce qui nous permet, en 3 ans, de multiplier par 3 le nombre d'adhérents. Et aujourd'hui, nous sommes plus d'une centaine. Et elle terminera par se présenter dans la conclusion. Nous sommes rejoints par notre première permanente, Estelle Ardouin, qui sera la future déléguée générale dans 2 semaines exactement. Voilà. Alors, c'est un système très particulier d'assurance qualité qui ressemble en fait à ce qui se fait dans beaucoup d'autres pays, que ce soit en Allemagne ou en Grande-Bretagne, voilà, distingue par type de compost, donc par type de normes, la qualité du compost, mais également s'intéresse à la conformité réglementaire. Et je n'en dirai pas plus. Je vous invite à contacter Sabine Morier par le mail contact@rispo.org. Vous en saurez bien plus, et sur notre site internet également. Voilà. Sachez qu'aujourd'hui, donc, c'est 30 sites qui sont certifiés par les audits du RISPO. Voilà. Le RISPO, c'est également un engagement pour défendre une filière. Donc, nous sommes engagés à différents niveaux, dans des consultations, lors de réunions, seuls ou le plus souvent en groupe. Donc, on a fait un communiqué de presse, vous voyez, avec différents intervenants, que vous retrouvez avec d'autres casquettes dans nos manifestations. C'est un site internet, voilà, avec une partie qui est réservée aux adhérents. Donc, les curieux, les gens particulièrement intéressés sont bien sûr invités à adhérer à notre structure. Et l'embauche de quelqu'un, voilà, justifie l'augmentation de nos tarifs et un certain militantisme à augmenter le nombre d'adhérents. Voilà, sur ce sujet ô combien menacé aujourd'hui. Donc, vous avez sur le site internet les principales données caractéristiques de notre association. Cette association, qu'est-ce qu'elle fait? Elle organise, quand c'était possible, et ça leur sera des manifestations en présentiel, sur le terrain, sur des usines. Alors sur le terrain, avec les mines d'Alès, sur les odeurs, sur une usine, plateforme de compostage de boue de Montremont et traitement mécanobiologique des ordures dans la Bièvre, donc dans le sud-est de la France. Une journée à Paris avec la FNCCR sur la question des mélanges. Voilà. Une autre journée, alors c'est plus une journée, pardon, c'est un voyage d'études en Italie, voilà, où nous emmenons uniquement nos adhérents visiter des usines pendant 2 jours dans un cadre très convivial. Une journée sur les risques avec le ministère de l'écologie et le BARPI. J'entends un petit toussement, il est 10h11, j'ai déjà mangé du temps. Je termine en disant qu'on vous dira également un mot sur le bilan des webinaires que nous avons organisés. Appartenir, adhérer à l'association, c'est que du bon. Vous trouverez ça sur le site en accès.
Et je passe maintenant la parole à ceux qui interviennent ensuite. Donc, Nicolas et Jean-Pierre, que je remercie.